Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question est simple. Si on se demande, mais pourquoi le monde est dans cette situation? Pour certains, c'est bien, pour d'autres, c'est moins bien. Est-ce que, pour autant, ça veut dire que nous avons pris depuis, on va rester sur 2 millénaires, juste pour simplifier, est-ce qu'à chaque époque, les bonnes décisions ont été prises? Est-ce que les gens ont été honnêtes, sincères, francs? Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir, Gismi. S'exprimer, c'est pas donner à tout le monde, et surtout dire les choses qu'il faut. Et quand on regarde actuellement la vie, on a l'impression que tout part un peu dans n'importe quel sens. Ouais. Exprimer pour dire les choses comme elles sont. D'une part. Mais pourquoi ça va mal? C'est parce que les choses ne sont pas dites comme il le faut, on ne les fait pas comme il le faut, ou on le fait parfois même dans le sens contraire. Oui, parce on regarde la vie à travers nos prismes. Oui. Tu vois, on regarde pas la vie comme elle est. On voudrait que la vie soit différente parce que ça ne nous plaît pas comme elle est. Donc, on voudrait arranger les choses. Mais quand on arrange les choses, on est plus sincère avec la vie. Il n'y a pas ce qu'il y a. Il y a ce qu'on voudrait. Voilà. Et là, ça crée beaucoup de problèmes en nous parce qu'on n'est pas sincère avec soi-même. Parce qu'on ne regarde pas la vie comme elle est. On n'est pas terriblement sincère avec elle. Ce contact n'est pas vrai. Guy Roger vient de mettre le doigt sur la question. Être sincère avec la vie. Combien d'entre nous, on se pose cette question de se dire ce qu'on fait, c'est aussi pour être en accord avec la vie. Combien d'entre nous le font vraiment? Je crois que il y a pas, on va être honnête, il y a très peu de monde qui essaye d'être en accord avec la vie. On essaye d'être en accord avec nous-mêmes, avec nos envies, nos désirs. C'est ça. Et souvent, on oublie que derrière, il y a la vie qui nous attend. Et tu vois, être en accord avec la vie, ça veut dire être en accord avec soi-même, puisque nous sommes ce que la vie utilise pour passer à travers nous. Ouais. La vie passe à travers toi. Et quand elle passe à travers toi, c'est parce qu'il y a eu un travail de fait. Tu as été silencieux, calme, et puis tu laisses les choses être sans réaction à ce qui se joue. Tu vois, c'est les réactions qu'on a à ce qui se passe quand la vie passe, les réactions qu'on a qui empêchent la vie de passer. Parce que quand la vie passe, tu es là dans ta vraie nature. Ça, c'est ta vraie nature. Et tu en as peur. Parce que tu ne sais pas où ça va aller. Elle t'emmène, mais dans des endroits idylliques que tu ne connais pas. Elle t'emmène dans la vérité. Elle t'emmène dans la réalité de ce qu'il y a. Pas dans ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, c'est la projection de ce que tu aimerais que la vie, elle soit. Et donc, la vie n'est plus côtoyée comme telle. Oui, mais il y a le premier élément que j'ai avancé tout à l'heure, c'est que est-ce que les gens s'inquiètent de ce que la vie veut, où elle veut aller, ou les gens s'inquiètent seulement de leur, encore une fois, je reviens, de leurs besoins, de leurs désirs, de ce besoin immédiat. Mais disons que c'est plus facile. Voilà. C'est plus facile pour les gens d'avoir un besoin immédiat, un contentement immédiat de ce que je reçois avec mon plaisir et tout ça, c'est facile. Mais d'avoir un contentement comme ça fait que tu es tout le temps en train de chercher du contentement puisque le contentement, il est éphémère. Mais quand tu attends un petit peu, quand tu laisses les choses se mûrir, quand tu sautes mais tu regardes où est-ce que tu vas tomber, il y a quelque chose d'autre qui se passe parce que là, il y a une sagesse et tu vas côtoyer la réalité de ce qu'il y a, mais pas la futilité qui va te donner ce plaisir instantané où tu dis « Ah, je suis content, ça soulage », tu vois. Et la plupart d'entre nous, on cherche du soulagement, c'est tout, parce que la vie, elle est tellement morose, elle n'a rien, en fait, on n'a rien dans cette vie. Elle est morose, elle est répétitive, elle est tout le temps la même chose. Et donc, on cherche un certain sens à ce qu'on vit, et il n'y en a pas. Parce que tu donnes du sens à la vie, alors que la vie, elle t'a déjà, tu es déjà tout. Mais tu donnes un sens à ta vie, tu dis, ma vie, si je fais pas ça, eh ben, je serai pas heureux parce qu'il faut que j'ai de l'argent, j'ai la sécurité, il faut que je paye mon loyer, mes enfants, ils doivent être dans des grandes écoles et tout ça.
Et Guy Roger, il y a aussi ce paradoxe, cette contradiction. Il y a la vie qui propose un chemin et il y a l'individu qui veut prendre un chemin. C'est ça. Et à un moment, la vie enlève à l'individu tout moyen pour l'obliger à suivre son chemin. Ah oui, la vie te corrigera de toute façon. Qu'on aime ou pas, Ouais. on peut faire ce qu'on veut, mais à la fin, tu arrives à la tombe et la vie te dit voilà, ton destin était déjà préparé, mais qu'est-ce que tu faisais, où tu étais, tu vois? Oui, mais ça, c'est, quand on regarde le monde aujourd'hui, ça, c'est pratiquement la posture de tout individu. Oui, oui, Parce que tout individu, quand il arrive sur cette terre et qu'il grandit, on lui apprend à devenir un homme ou une femme accomplie, qui doit apprendre à lire, à écrire, à passer des diplômes. Pareil pour l'individu masculin. L'être humain doit avancer, doit être formé pour satisfaire ceux qui génèrent de l'argent, qui ont des usines, qui ont des bureaux. Et on n'apprend pas à cet être humain à penser que la vie est là, qu'il ou qu'elle doit apprendre à écouter la vie et savoir et faire à un moment donné ce que la vie dit, parce qu'à un moment donné, c'est la vie qui prend les commandes. sauf que on n'entend pas la vie. On l'entend pas Ouais. parce qu'on est aveugle. Parce que tout ce cheminement nous rend aveugles. On ne voit plus rien. On ne voit que nos propres désirs. Les images qu'on se projette, on les envoie dans le futur, dans l'espoir, on court derrière. Toute notre vie, c'est ça. Courir derrière l'espoir de quelque chose qui va me rendre heureux. Et quand tu arrives, en fait, il n'y a que déception, que frustration. Et tu as rien dans le ventre, quoi. Et ça reste creux. Il y a toujours cette faim-là, cette faim de vérité, cette faim de joie qui n'est pas au rendez-vous, tu vois. Et beaucoup d'entre nous, on continue quand même à écouter tout ce qui peut nous donner ce contentement-là, cette faim qu'on a là. On le cherche partout, à l'extérieur de notre peau. Mais ça n'arrivera pas là-bas, à l'extérieur de notre peau. Ça va se passer à partir de là où tu vis, où la chose se vit à l'intérieur de toi. La réaction quand tu es dans une relation, ça se passe à l'intérieur de toi, pas là-bas. Là-bas, c'est la réaction des autres et ça leur appartient. Mais toi, tes réactions, il faut que tu ailles les voir. Et quand tu vois ces réactions-là, sache bien que la vie marche avec ça, tu vois. Et c'est à toi d'être conscient de ces réactions-là pour comprendre la vie, pour comprendre où la vie veut t'emmener, tu vois. Et quand on se pose, soit on fait le vide dans sa tête, soit on médite, soit on réfléchit, on peut avoir à un moment donné une prise de conscience, de se dire que la vie nous dit quelque chose. Mais dans l'être humain d'aujourd'hui, quelles sont les chances pour que, là je parle des adultes bien sûr, quelles sont les chances pour qu'ils entendent le message de la vie, qu'ils entendent ce que leur vie veut leur dire? Gismi, on est tellement dans un engrenage que pour casser cet engrenage, il te faut souffrir. Parce que tu es là-dedans et tu aimes bien ça. Oui. Mais c'est seulement à ce moment-là Oui, que la vie va te causer. Oui. Autrement, elle va pas te causer. Tu l'entends pas. Tu es aveugle. Tu es en train de courir. Tu es tout le temps dans une illusion que quelque chose là-bas doit être atteint. Donc tu passes ton temps à courir derrière quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu es quand même creux. Tu vois, souvent, les gens, ils vont dans leur lit le soir. Ils ont tout. Gismi, ils ont tout. Ils ont leur argent, ils ont leurs enfants dans des grandes écoles, ils ont la piscine, ils ont tout. Ils sont conditionnés de manière à être tranquilles, à ne pas souffrir. Eh bien, tu vois, quand tu vas dormir et que tu te dis, mais j'ai tout ça, mais je suis quand même creux. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Et ça, c'est le moment où tu commences à causer avec la vie. Et c'est à ce moment où on s'interroge, on conscientise, qu'on se rend compte que tous ces besoins matériels, ces acquis matériels ne remplissent pas. C'est ça. Et ce n'est qu'une illusion éphémère qu'on a produit et qu'on se rend compte que ça n'apporte pas ce qu'on attend.
C'est ça. Bon, donc cette sécurité pour nous, pourtant, elle est très, très importante dans notre société. On a besoin de ça pour nous rassurer. Voilà. Donc on veut se rassurer. Et parce qu'on veut se rassurer, donc implique tout le cheminement qui doit se faire pour se rassurer. Et pour se rassurer, il faut qu'on se raconte des histoires. Tu vois, je suis un grand chef d'entreprise, j'ai mon argent, j'ai ma maison, tout ça. Il faut qu'on se rassure là, tu vois. Je suis quelqu'un, tu vois, tu te racontes des histoires. Ouais. Et alors là, tu n'es plus sincère parce que ce que tu es, c'est quelque chose de vivant. Et le vivant, si tu ne côtoies pas le vivant maintenant, eh bien, tu es menteur parce que tu racontes des histoires au vivant. Le vivant ne peut pas mentir, lui, il est tout le temps là. Et c'est ça, vivre. Vivre, c'est être là et ne pas être avec toutes ces histoires dans ta tête. Oui, mais la société, et malheureusement, je suis désolé de le dire, mais on laisse la société nous conditionner, nous formater et faire de nous des robots humains et qui malheureusement, après, qui avancent comme un robot humain, qui croit que ce qu'il doit accomplir, c'est matériel, c'est d'avoir toujours quelque chose, de penser qu'à un bien-être matériel. Et on ne pense pas que notre spiritualité, on ne pense pas que dans notre tête, et dans notre corps, nous avons d'autres choses que la vie va solliciter. Mais tu vois, ce côté de nous, qui voulons absolument recueillir dans la vie, dans notre vie à nous, quelque chose qui nous rassure, eh bien ça, c'est quelque chose, je me demande bien moi-même, puisqu'on en parle, tu vois que notre société, on dit notre société, c'est la nôtre, Jismi, c'est pas la tienne ou la mienne. Nous sommes directement impliqués à faire en sorte que cette société fonctionne de cette manière. Et comme nous sommes comme ça, alors souvent, on trouve quelqu'un pour accuser. Parce que je suis pas bien, je dis c'est la société, c'est le gouvernement, c'est lui là-bas, parce que lui il est méchant, parce que lui... Donc, on ne regarde pas qui on est. Et ce qu'on est, c'est la société. Oui. Et nous voulons pas le voir en face, en nous. Nous voulons le voir là-bas, mais là-bas, on le critique. Mais en nous, on dit, moi, je suis pas, moi, quand même, je suis bien. Tu vois? Non, nous sommes tout ça. Nous sommes tout ça. Et c'est pas grave. Nous sommes tous égoïstes. Nous sommes tous de cette manière. Ce n'est pas ce qui me dérange le plus. C'est que lorsque ce que nous sommes, ce que vient de dire Guy Roger, c'est qu'il n'y a plus de place pour la vie. Oui. C'est ça qui est embêtant. Ouais. Parce que il n'y a plus de place pour la spiritualité. Il n'y a plus de place pour, à un moment, de se poser, de faire le vide, de réfléchir, de s'interroger. Oui. Il n'y a pas de place pour ça. Oui, parce que nous sommes impliqués dans ce processus où on se raconte des histoires. Donc, cette histoire qu'on se raconte, c'est une illusion. Cette illusion nous embarque. Et comme on est embarqué, ben, on n'est plus présent. Il n'y a plus personne. Plus personne. Ouais. Donc, il n'y a plus la présence de ce que tu es pour de vrai. Il y a juste la présence du personnage qui voudrait faire de la vie quelque chose pour que pour que ce personnage puisse être content. Et ce personnage, il cherche toujours à être content. Il n'est jamais, jamais satisfait. Tu vois? Et l'autre élément qu'il faut voir aussi, lorsque la vie lorsque la vie reprend la main, il y a un moment où la vie va reprendre la main. Parce que vous ne faites pas ce que la vie est en mesure d'attendre de chacun. Puisque c'est votre chemin de vie en plus. C'est votre chemin de vie. La vie va vous enlever dans ce que vous êtes et va vous démunir de ce que vous avez pour vous obliger à vous mettre dans le chemin qui est le vôtre. Alors, qui va être le juge? La vie ou toi-même? C'est la vie. Et la vie et toi-même, c'est la même chose. Donc, tu te jugeras toi-même de comment tu dois mettre ton pas. Ouais. Tu vois? Regarde tes erreurs, vois-les, quand tu les as vues, tu as l'intelligence de la vie. Et c'est ça, la correction. Nous sommes nous-mêmes nos propres correcteurs, nous sommes nous-mêmes éligibles pour faire en sorte que le monde soit en paix. Oui, mais le problème, c'est que on se conforte dans nos erreurs, on se conforte dans nos choix qui ne sont inadaptés. On se conforte parce que le confort matériel
nous donne l'impression, la réussite professionnelle, la réussite personnelle nous donne l'impression qu'on a réussi la vie. Ouais. Mais on n'a pas. Mais par rapport à ce qui est écrit, par rapport à notre chemin de vie, parfois on est en total décalage. C'est ça. Mais ce décalage, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Oui. Parce qu'on n'a pas été assez... Dis Roger, il faut quand même qu'on soit conscient que parfois, beaucoup ne sont pas conscients qu'ils ont un chemin de vie. Beaucoup ne sont pas conscients que la vie est là et que la vie les accompagne et qu'à un moment donné, la vie prend la main. Il y a beaucoup qui croient que la vie, ce n'est que pouvoir avoir un travail, bien travailler à l'école, pour avoir un travail, se marier, avoir des enfants, avoir une bonne situation familiale et professionnelle. Pour eux, la vie s'arrête à ça. Mmh. Et quand il y a la réussite, il n'y a pas autre chose, malheureusement. Oui, ils ont atteint leur but. Voilà. Parce qu'ils se sont donné un but. Oui. Mais le cheminement de la vie, est-ce qu'il y a un but? Tu vois, le problème, c'est que notre société, on nous a refourgué dans le crâne qu'il y a un but. Tu dois devenir ce que tu n'es pas. Bien sûr, tu dois devenir. Et quand tu es devenu, tu sais plus c'est quoi la vie. Tu es la vie. Tu es l'amour. Tu es la joie. Tu ne sais plus. Donc tu as perdu connexion avec l'essentiel, avec le sacré. Tu fais partie du sacré. Et ça, c'est toi. Donc le fait, c'est que nous avons abandonné ça. Pour pouvoir quoi? Pour avoir un peu de plaisir. Exact. On a donné notre liberté pour avoir un peu de plaisir. Mais ce que je dis là-dessus, ce que je regrette aussi, parce que on nous a appris ça, on nous a formaté pour ça. Bien sûr. Et on nous a pas dit que faites attention, à un moment donné, il y a la vie. Oui. Mais celui qui nous a formatés, ok, ce sont les générations avant nous. Oui, tout à fait. C'est l'humanité avant nous. Tout à fait. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui nous sommes formatés. Tout à fait. Et donc, c'est nous-mêmes qui devons sortir de ça. Et nous devons comprendre nous-mêmes qu'est-ce qui nous arrive. Et aller voir là-dedans qu'est-ce qui se passe. Parce que ce que tu es là, représente l'humanité, ça. Va le voir là-dedans. Et tu vas voir l'humanité telle qu'il est, telle que c'est. Et quand tu vois ça, tu as une grande intelligence. Mais il faut aller voir, il faut le regarder. Et cette vision que tu auras, cette perception, va défoncer toutes les barrières, tous les préjugés, tous les tabous. Parce que tu es libre. Mais avant d'y arriver, ça nécessite quand même un sacré travail. D'abord de conscientisation, après de mise en place d'un autre schéma de vie. Et ça, là aussi, c'est pas facile. Pas facile de quitter ce qu'on croit être essentiel pour quelque chose qu'on ne connaît pas et qui nous paraît parfois aléatoire et dérisoire. Alors que, tu vois, le chemin de vie, la vie pour chacun d'entre nous, on n'a pas d'autre destinée que ça. La destinée, c'est que tu puisses sortir de ton carcan, hein, que tu aimes ou pas, que ce soit facile ou pas. C'est à chacun d'entre nous de se donner la possibilité de se poser les bonnes questions, de se regarder et de ne pas être menteur avec soi-même. Être terriblement sincère avec toi-même, il n'y a pas de problème. Sois sincère, tu vas voir. Et la chose va arriver comme ça. Autrement, ça va toujours retarder. Tu dis, je laisse un petit peu, encore un petit mensonge pour demain. Tu vois, et tu remets toujours à demain. Et demain, avec le demain, tu t'excuses. Tout le temps, tu es en train de t'excuser. Ne t'excuse pas. Sois sincère, juste là. Ne mens pas. Et le problème, c'est que nous passons notre vie à nous raconter des histoires. Et ça, c'est très compliqué. Parce que on s'est formaté dans une vie de confort matériel, de bien manger, de vivre de bonnes émotions, et comment après sortir de là. Et c'est pour ça qu'il y a autant de disparités parfois. Quelqu'un qui vit dans un couvent a une façon, un monastère, un couvent, a une façon d'être, un comportement qui est toujours dans le don de soi, et qui est à l'écoute de la vie aussi. Sauf que Jismi, il n'y a pas de chemin qui est tracé pour qui que ce soit sur la terre. Je suis d'accord. Que tu sois bouddhiste, musulman, ceci ou cela. Je suis d'accord, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous destinés, ok? Et c'est pas dans un groupe, ça se passe pas dans une direction telle ou telle, ça se passe là-dedans. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et quand tu te mets là-dedans comme étant un groupe,
alors tu deviens dépendant du groupe. Moi, je dis, sois seul, sois indépendant, sois toi-même. Oui, mais quand on regarde l'état de la société d'aujourd'hui, on regarde les décisions qui ont été prises depuis 2000 ans par ceux qui devaient prendre des décisions. Là, je regarde global. Et même si on prend chaque individu un par un, comment on a... Soit c'était l'extrême. Oui. Ceux qui mangent qu'un repas par jour, ceux qui sont en prière, soit c'est l'autre extrême. Oui. La fête, quand il y avait les moyens, hein. Oui, oui. La fête, le manger, le plaisir. Oui. Et c'était deux mondes à part. Oui, certes, mais ce deux mondes à part, ça peut rester intellectuel. Parce qu'il y a quelqu'un qui le veut. Tu vois? S'il n'y a plus personne, il n'y a rien de tel qui se passe. Il n'y a pas de différence entre le pauvre et le riche, le spirituel ou le non spirituel. Ah, okay. Il y a juste la vie qui se meut. Tu vois? Et c'est ça qu'on est. On est ça. Tu vois? Et si on laisse ça s'exprimer, Jismi, il n'y a plus de problème. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que on n'est pas dans cette situation. D'accord. Tu parles de la réalité. La réalité, c'est pas comme ça. D'accord. Oui. Sauf que, Jismi, mais est-ce que toi et moi, on parle comme ça, mais est-ce qu'on peut dire là, maintenant, allons tous ensemble voir cette réalité? Parce que la réalité, je suis d'accord. Tu vois, il faut qu'on la voie. Et pour ça, il faut beaucoup de guts, tu sais, de tripes, pour pouvoir sortir des sentiers battus, sortir de tes petits privilèges et faire en sorte que tu commences à voir quelque chose d'autre. Mais si tu gardes tes privilèges, tu veux absolument garder ça parce que tu as peur, eh ben, ça continue pareil. C'est OK aussi, hein, mais ça va continuer pareil. Tu vois, mais voilà, tout le monde, on cherche la vie, la paix, le bonheur. Mais maintenant, il faut savoir où tu veux aller. Alors, la question est posée. Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez aller? Guy Roger vous a posé la question. On espère qu'on aura quelques réponses. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Adam, merci François. Je vous dis à bientôt.